personnes. Le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, devrait voir sa population doubler d'ici 2050. Et face à cette croissance exponentielle, le pays cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à limiter ses importations de nourriture, de riz dans un premier temps, dont il est le premier importateur au monde. Depuis cette année, les importations terrestres de ce produit sont interdites. D'ici 2050, le Nigeria, deuxième puissance économique d'Afrique grâce à son pétrole, sera troisième au classement des pays les plus peuplés derrière l'Inde et la Chine. Dans ces conditions, comment nourrir 169 millions d'habitants? Premier importateur mondial de riz, le pays veut aujourd'hui inverser la tendance. Pour promouvoir le riz nigérian, l'État tente désormais de favoriser les investissements privés. En voici l'exemple le plus abouti. L'usine de Kwara dans l'ouest du pays, la plus grande unité de transformation de riz 100% nigériane. Production annuelle de départ 30 000 tonnes de riz, 150 000 d'ici 2018. Notre pays n'est pas autosuffisant, nous n'avons pas de réserve de nourriture. 20 000 tonnes, même une centaine de milliers de tonnes, ce n'est rien par rapport à notre consommation de 6 millions de tonnes. Mais nous devons bien commencer quelque part. Ici, le riz est traité, étuvé avant d'être décortiqué. Objectif, améliorer sa qualité et le rendre aussi attrayant que le riz indien ou thaïlandais. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup de riz importé dans le pays et que si notre riz n'était pas de meilleure qualité, alors nous allons échouer. L'usine de Kwara est située aux abords du territoire rizicole le plus fertile du Nigeria. Et ici, les riziculteurs redoublent désormais d'énergie. S'ils veulent s'approvisionner chez nous, ils devront nous proposer plus que ce que nous gagnons par le passé. Je m'attends donc à faire plus de profit. Un secteur du riz prometteur, objectif affiché par les autorités, importation zéro d'ici 2015. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans 1 heure pour une nouvelle édition. Merci Pauline.